ça va être énorme. On dit tout le temps que les meufs, elles savent pas conduire. Et bah la tête que Paloma, elle sait conduire et qu'elle bombarde plus que certains gars. Bienvenue à toi dans ce nouveau vlog. Là les gars, ce qui va se passer dans ce vlog, ça va être une dinguerie. Je vais faire une surprise avec deux meilleurs potes en allant les chercher avec une Ferrari. Plus précisément une Ferrari GTC 4 Lusso. Ensuite, on va aller rejoindre d'autres supercars pour faire un convoi avec 8 supercars. Il y a des Ferrari, des Lambo, des Porsche, des McLaren. Bref, ça va être absolument fou. Ils sont pas du tout au courant. Ils étaient au courant qu'il y avait peut-être quelque chose qui se préparait, mais vous allez voir juste après que en fait, je leur ai fait croire que c'était totalement annulé. Donc, ils s'attendent pas du tout à la dinguerie qui va se passer. Et surtout, ça s'est vraiment pas passé comme prévu. C'est pas un titre putaclic. Vous allez le voir dans le vlog. J'étais absolument pas prêt. Sur ce, pense de suite à t'abonner pour être sûr de pas louper les prochains vlogs. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de ce vlog parce que tu vas te régaler. Bon là les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler Gaël. Et demain, je dois aller le chercher en Ferrari. Sauf qu'il le sait pas. Donc, je vais lui faire croire que je vais venir le chercher avec une voiture de merde et il va rien d'avoir de fou. Alors que les gars, là c'est littéralement une dinguerie. Du coup, on est la veille, il est 19h. Premièrement, je vais venir le chercher en Ferrari. Le frérot kiffe les Ferrari, donc il va se régaler. Et en plus de ça, on a créé un groupe. On a commencé à chauffer du monde là pour faire une petite sortie en voiture. Là, on est 6 supercars actuellement de confirmer. C'est une dinguerie. Et je sais à mon avis qu'on va être plus. Donc on va rien lui dire. Le but c'est de l'appeler, juste de lui dire ouais frérot, j'ai loué un truc, mais bon c'est pas ouf. D'ailleurs, je vais dire aussi à Néo de venir. Parce que j'ai pris du coup une Ferrari GTC 4 Lusso, donc c'est une Ferrari avec un V8 de plus de 600 chevaux et en fait il y a 4 places, c'est-à-dire qu'il y a 2 portes mais derrière tu as 2 places, c'est pas 2 petites places, en vrai c'est 2 vraies places, donc il y aura de la place pour tout le monde et ça va être bien vénère. Donc on va tout de suite appeler le frérot, on va voir s'il répond, j'espère. Allô? Ouais, le G. Ça va Maïji? Ça va et toi? Ouais, ça va. Du coup, je t'appelais là pour te dire un peu pour demain. Ouais. Ok, du coup, là, je vais pas te dire quelle voiture que j'ai pris, mais en vrai, je vais pas te mentir, frérot. T'attends pas une dinguerie. Voilà, t'attends pas une dinguerie. T'attends pas une dinguerie, frérot. Ah, dis-moi que c'est quand même. Mec, ça fait 24 heures que je suis sur ce plan-là. Il y a eu que des galères. Le plan devait être prime, il est un peu moins bien que prévu. On va se régaler, mais il est un peu moins bien que prévu. Voilà, je préfère te downsell plutôt que. D'habitude, on est peut-être pas descendu à la BMW, à la Mercedes quand même. Je ne dirai rien. Tu m'as dit que tu voulais pas savoir, tu sauras pas, mais je te dis juste, t'attends pas une dinguerie. C'est tout ce que je te dis. En gros, je vous dis, à partir de 18h, soyez prêts, ok? Ouais. Allez, allez. La grosse bise, les gars. Ciao. Bon, les gars, c'est fait. J'ai hâte de voir. Parce que là, à mon avis, en fait, il croit que j'ai pris, je pense, je lui ai dit un truc pas ouf. Je pense qu'il croit que j'ai pris genre un Clagé. Alors, c'est une bête de caisse, mais on en avait déjà pris, etc. Et les Clagés, c'est énervé, mais en vrai de vrai, c'est puissant. Ça fait 500 et quelques chevaux, mais bon, ça pèse hyper lourd, etc. Ou je pense qu'il s'attend à un truc vraiment pas ouf. Ou genre un Range. Je pense un Range ou une Porsche, genre un Macan ou un truc comme ça. Les gars, ils sont absolument pas prêts pour demain. Ça va être totalement fou. La surprise de l'année, frère. Ça va être incroyable. Bon là, du coup, les gars, je vais partir chercher Gaël et Néo. Juste après ça, direction Downtown. On va rejoindre tout le monde sur un parking. Donc là, au total, il y a 8 supercars de confirmés. Il y a une Huracan Technica, il y a une Huracan normale, il y a 2 Urus, il y a une Jaguar F-Type, il y a une 911 Turbo S, il y a une RS6 et il y a une GT4 c'est Lusso, donc c'est une Ferrari. Je crois que c'est à peu près tout. Donc là on est 8 au total. C'est pas impossible qu'il y ait d'autres gens qui se ramènent. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars, c'est hyper important parce que ça va être totalement fou ce qui va se passer. Bon là les gars, ça prépare un petit convoi, il y a encore 2-3 voitures qui doivent arriver. Autant vous dire qu'il y a déjà du très lourd les gars. Franchement ça va être méchant sur les routes. Ça c'est un régal à Dubaï, vous voyez, même si c'est des voitures de location et tout, en vrai ça flexe pas avec, ça va pas mettre des stories dans tous les sens non plus. Mais vas-y, tu vois, tu loues ça une journée, ça coûte pas hyper cher. Bon c'est quand même un bon billet en vrai hein, pour toutes les avoir et faire le convoi, mais et faire le convoi, mais ça régale, tu vois. On est avec tous nos potes, on a loué les caisses, puis là on va partir rouler un peu, c'est un plaisir. Bon là du coup les gars, je viens tout juste de récupérer une voiture, pas la voiture, parce que en fait la voiture que j'avais pris a eu un problème de batterie et du coup j'ai dû changer de voiture. Je suis censé avoir la bonne d'ici
d'ici 2-3 heures, le temps qu'elle aille au garage, etc. Donc pour l'instant j'ai cette voiture. Le seul problème c'est qu'on est 3 et que j'ai 2 places, donc heureusement qu'on est 8 au total, Gaël, Urus, etc. Et du coup un de mes potes va monter directement avec un autre de mes potes. Et puis voilà, donc là on attend tout le monde. Il y a en tout 8 voitures qui arrivent, là il y en a 4 déjà. Et une 911 Turbo S, du coup celle-là c'est une McLaren GT au lieu de la Ferrari GT 4C Lusso. Et ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une Jaguar F-Type et une Lamborghini Huracan Technica. Donc voilà, j'attends tout ça et puis je vous tiens au jus. Là il y a tout le monde qui devrait arriver et puis je vais vous filmer un petit peu les voitures, vous montrer un petit peu ce qu'il y a ce soir. Ça va être énorme. I just beat all the games, now they call me boss. They said that I'm insane, but now I'm at the top. I'm making money rain, I'm making all that guap. I'm sipping on champagne, call me boss. Boss, have some respect and call me boss. Boss, have some respect and call me boss. Mec, là j'ai un plan qui est énervé, frérot. Je t'ai dit gros, c'était censé être une putain de surprise mec. Ah putain de merde. Ouais, t'as géré ça, mais dommage que ça soit pas passé comme tu veux, mais en vrai là déjà je trouve ça stylé de fou. Ça dit quoi là, du coup on va où là? Là on va au Terrasolis, on revient et on roule quoi. Et pourquoi Terrasolis? Il y a du monde de ouf là-bas, non? Non, enfin c'est dans le désert. Ah non putain, mais je confonds avec le Soul Garden. Ah mais non putain oui, bah oui, je confonds avec Soul Garden. Ouais, je suis un ouf. Ouais, vas-y, de ouf. Du coup, ce que j'allais dire, c'est que tu vois, on dit tout le temps que les meufs, elles savent pas conduire. Et bah, la tête que Paloma, elle sait conduire et qu'elle bombarde plus que certains gars. Ouais. Je te jure. Il y en a qu'une seule qui est devant. Il y en a qu'une seule qui est devant. C'est l'exception à la théorie, à la thèse, tu vois. Ouais. La bosse. Dans le rétro. Regarde, regarde, mec. Attends, vas-y. J'ai jamais vu ça. Oh là, Vas-y. attends. Ah merde, attends. Fais-lui une tempête. Attends, il y a un radar. C'est bon, le poteau juste à côté, il a essayé de jouer aussi. Ils sont où les autres? À la pompe. Ah. À la quoi? À la pompe. À la pompe? Ah ouais, putain. Ça va, en vrai, elle gueule un peu. Regarde là, pas de clignot. Elle s'en bat les couilles. If I could do it then whack on you. Get up and make it work. Ain't no way I'm sitting around. It's now or never, I'm picking it first. Mec, n'empêche là, si on pourrait avoir la Ferrari, ça me régalerait. J'aimerais bien avoir la Fefe. C'est quoi ça? C'est un V8? Ouais, V8 et la Fefe aussi. Mais j'ai combien de chevaux? 600 et celle-là elle doit faire plus de chevaux, mais ça peut être drôle d'être les 3 dans la caisse et tout. Et c'est une dinguerie, il y a personne qui roule, mais je sais pas ce qu'ils font. Il y a que toi qui bombarde. Il y a que toi qui roule avec nous. Les gars, c'est une dinguerie ce qui se passe. Ça va ou quoi, frérot? Ça va. C'est bon, ça passe? Bah là, on a déjà perdu 2 voitures. Ça commence bien. Mais ils sont partis à la pompe. Donc là, on va gentiment les attendre et puis on y va. La Fefe, ça dit quoi? Frérot, la Fefe, elle est au garage. Elle dort, la Fefe. Elle a plus de batterie. Mec, tu t'arrêtes à la pompe comme ça, mec, j'avais oublié ça. Ouais, moi, je suis à la moitié aussi. Nous, on a fait 40 Je me fais km. des flèves dans le désert à tout moment, je fais des là aussi. Mais là, quand on revient au resto, je vais faire un. Attends, c'est un resto là? Non, on revient là. Non, mais là, franchement, ça elle a le launch control que je vais faire, gros. là, c'est comme la merde. Brian, là, ce qu'on va faire, on va laisser tout le monde passer. Comme ça, après, on les rattrape et on fait un plan avec toutes les voitures. Et ayez pas peur de passer devant et puis au pire vous ralentissez. Dans tous les cas, si tu vois que je freine, c'est qu'il y a des radars. Il a un pantalon pour moi, parce qu'en jogging rose, je sais pas si je rentre. Si tu rentres, t'inquiète. Frérot, avec ce convoi, tu rentres. Ouais. C'est l'autre sens, hein. Oh. Go. Au milieu de Laisse tout le l'autoroute. monde passer. Il y en a pas au milieu de l'autoroute, c'est qui ça? Ah mais c'est nous. On en a rien à foutre, gros. Ça, ah oui, d'accord, ça attend au milieu de l'autoroute. Ah oui. Ils en ont rien à foutre. Ok. Ah merde. Ah ben voilà, t'as la dernière supercar qui arrive. Le poteau il a niqué le plan. Putain mais gros c'est tellement dangereux. Il y a full voiture au bord de la route comme ça.
ouais, ça va, il n'y a pas énormément de voitures. Il y en a un qui est parti ou pas? Il fait son launch control au milieu de l'autoroute. Filme un peu plus Hugo, faut que tu le filmes, il va partir net d'un pot. Il en a rien à foutre, il a arrêté sur l'autoroute. Il est au milieu d'autoroute. Oh mec, là il y a 2 Supra et une M4, faudra qu'on les... Et une Lambo. Frérot, faudra qu'on roule tous ensemble. Ah voilà. Il va falloir les rattraper. Ah mec, il faut qu'ils partent maintenant là. Regarde, ça a chauffé tout le monde, gros. Yeah. Attends. Ah oui, non mais moi je vais partir dernier. Mais là, regarde la Lambo, on peut plus. Vas-y, là, go. Là je l'ai mis en mode track, elle est encore plus vénère, je la sens. Eux c'est des criminels parce qu'ils sont décapotables, frérot, ils font des grosses pointes. C'est des criminels, gros. Bon les gars, comme sur toutes les autoroutes, il y a des radars partout, donc évidemment on peut pas taper des pointes à 300. Bon évidemment on va pas les faire les fous non plus à les envoyer à je sais pas combien, mais on va quand même essayer de trouver, enfin ça serait bien en tout cas qu'on arrive à trouver quelques routes où on puisse, qu'on puisse les pousser, faire des petits départs arrêtés, tout ça, se régaler. Il faut rester concentré, on va pas faire les fous avec les voitures de loc. Mais bon, si on peut trouver des petites routes quand même pour faire des petits départs arrêtés, c'est pas mal. Enfin après le truc c'est que c'est compliqué parce que là on est 6. Donc c'est un peu compliqué, mais déjà sur l'autoroute on se régale quand il n'y a pas beaucoup de monde. En fait on dirait pas, mais à 2 voitures, à 3 voitures c'est facile de suivre. À 6 c'est une galère. Ouais, il y en a toujours qui vont ralentir pour telle et telle raison, parce que bon là il y a beaucoup de routes, beaucoup de voitures sur la route, donc c'est normal. Mais c'est vrai qu'en fait même quand on n'est pas beaucoup, finalement c'est galère de se suivre assez proche. N'empêche frérot, je pense que les convois voitures c'est dans le top 1 des activités de Dubaï que tu peux faire. C'est le meilleur endroit, n'empêche. Ils ont toutes les voitures du monde. Et en fait je pense que pour faire un bon convoi, il faudrait qu'on en définisse un, que tout le monde reste à côté, tout le monde il a l'adresse et tout le monde reste à côté de lui, tu vois. Mais non mais en fait c'est plus aussi une manière d'apprendre à rouler ensemble, parce que si tout le monde a l'adresse, frérot, je peux venir à mon niveau. Et là tu vois la Lambo elle est tout le temps derrière moi. En fait je pense que s'il y en a qui ont peut-être aussi un peu peur, tu vois, de la pousser, mais ce qui est compréhensible. Mais mec, je la pousse pas plus qu'à la limitation de vitesse, hein. Là je suis à 80 frérot. Et là si je fais ça, je suis à 100. Et là... Et ça se trouve les refs derrière, c'est la première fois qu'ils ont une Lambo dans les mains, donc ça se comprend. Donc voilà, même dans les tunnels gros, les Lambos dans les tunnels frérot, tu l'as fait crier la Lambo. La Lambo tu l'entends pas frère. Même avec une McLaren je fais plus de bruit. Surtout qu'ils ont le GPS maintenant donc... attends, voilà. Ah, tu t'es fait flash. Non 85 c'est pas moi. T'es sûr? Oui. T'es bien sur toi poteau. 85 j'étais là, regarde là je suis à 97. Ah, le déni d'un homme en direct. C'est impossible que ce soit moi. À mon avis c'est lui hein. C'est la Lambo. Je sais pas comment dire. En tout cas il y en a un qui a appris là frérot. Il y en a un qui a appris 4K 60 FPS. La DJI là. Je me régale. Attends, il y a un radar, Oh gros, tu as fait le pire call. J'ai pas envoyé dans le radar. T'as eu de la chance. Ah putain merde. Le pire call. Les gars, ce qu'il faut pas oublier à Dubaï, c'est que c'est une putain de ville, c'est extraordinaire, mais c'est pas ton pays d'origine, donc faut pas faire de conneries, faut être respectueux au niveau de tout le monde, faut faire bien les choses, et dans ces cas-là t'auras aucun problème, mais c'est important. C'est pas chez nous entre guillemets, donc vas-y, autant ne pas foutre la merde. Bah, c'est clairement pas chez nous. T'es arabe? Je régale avec ce qu'il y a. Il le sait. Un petit peu maintenant. Ah ouais? Je suis un petit peu émirati maintenant, en quelque sorte. Ouais. Bientôt je marie une émirati, je trouvais une femme là. Ah ouais? Une émirati. Comme ça t'auras ta maison et tout. Non, moi je m'en bats les couilles, gros. Je veux juste la nationalité, frère. Et après je la paye. Le frérot il veut juste le Golden Visa et après. Mec, n'empêche, c'est un truc de fou. Comment tu t'habitues trop vite aux choses. Tu m'aurais mis 2 ans, il y a 2 ans dans une McLaren, mais frérot, j'aurais été fou. Là, maintenant j'ai une McLaren au lieu d'une Ferrari, ça me casse les couilles. C'est un truc de fou. Ouais, on s'habitue à tout, mais d'un autre côté, tu vois, c'est cette mentalité où on s'habitue à tout qui nous pousse à chercher toujours plus. Et oui. Donc c'est la contrepartie du fait que bah, t'es jamais satisfait, mais d'un autre côté, tout ce que t'as, bah, tu l'aurais pas si t'avais pas cette mentalité. C'est ça. Puis nous, on a une fâcheuse tendance à toujours regarder vers le haut aussi. Dans tous les cas, c'est pas compliqué. Si tu veux évoluer, il faut que tu sois dans une situation de déconfort. Tu vois.
genre que ça te fasse chier, etc. et qu'il y a un espèce de mal-être. Bon, je vais pas dire qu'on est dépressif parce qu'on fait pas un M par mois, mais ce que je veux dire, c'est que concrètement, ça me fait chier quand même. Tu vois, genre tu te lèves le matin, tu te dis putain. C'est cette mentalité aussi, tu vois, je le vois beaucoup quand je rentre en France, surtout avec mes anciens amis et les anciennes fréquentations que j'avais, c'est que les gens qui restent en fait au même niveau ont une fâcheuse tendance à toujours regarder vers le bas. Ouais, ok, machin, ouais, on est déjà ça, mais bon, tu vois, il y a des mecs qui ont moins. Ils ont moins et tout. Genre, moi par exemple, je gagne 5K par mois et le SMIC c'est 1002, du coup je suis riche. Voilà, exactement. Tu fais rien avec 5K. D'un autre côté, c'est une bonne mentalité entre guillemets parce que tu te confortes dans ta situation, donc tu es de manière générale plus heureux, mais d'un autre côté, c'est une mentalité qui te tire vachement vers le bas et qui t'empêche d'évoluer. Et le fait donc en fait, il y a une contrepartie, une bonne partie dans les deux, mais je vous avoue qu'au vu de ce que ça te rapporte, au vu de ce que ça nous apporte, franchement, je préfère être dans la partie du ceux qui regardent toujours vers le haut, frérot, parce que ça donne des moments comme ça où putain, on se régale et ça a pas de prix. Frérot, j'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux. Mais dans tous les cas, au bout d'un moment, tu sais, c'est un peu génétique. Genre, tu peux pas te l'inventer, tu vois. En fait, tu peux pas dire, ça me fait chier de pas faire tu penses que 200K par mois si ça te fait pas vraiment chier, tu vois. Tu penses que tu nais avec un truc? Non, je pense que ça se provoque. Mais on en a déjà parlé, putain, mais ça, on a déjà eu cette discussion. À combien de pourcents c'est les gènes ou ce que tu fais ou ce que tu as? Moi, je pense qu'il y a forcément une partie de gènes, mais à la fois, je pense qu'il y a une partie aussi où à force d'expérience, de choses, tu testes des choses, etc. et tu vois que ça te fait pas kiffer. En fait, c'est vrai qu'on a eu cette discussion déjà, et moi, je suis un parfait contre-exemple du fait que c'est pas génétique, parce que moi, dans ma famille, c'est vraiment la classe moyenne. Et dans ma famille, il y a personne qui a cette flamme de l'entrepreneuriat, qui a vraiment voulu évoluer, etc. Ils se confortent dans leur situation, tu vois, ils sont très bien, ils se plaignent pas du tout. Et même moi, je me plains pas, j'ai toujours eu tout ce que je voulais et tout. Il y a jamais eu aucun problème avec ça, même si j'ai pas eu toujours tout ce que je voulais. Je me suis jamais plaint de ma situation. En tout cas, on avait toujours le nécessaire, et donc c'est l'essentiel. Mais tu vois, cette discussion qu'on avait, c'est vrai que c'est une discussion assez intéressante parce que, comme tu dis, c'est. Mais tu sais, moi, quand je parle de gènes, je parle pas forcément est-ce que tes parents ou pas étaient entrepreneurs de base. Je parle du nez. Non, je sais pas en fait. Je parle du nez et t'as ce grain. Genre, par exemple, toi, tu vois. Quelque part, tu vois. Ça vient forcément de quelque part. Mais moi, je pense qu'il y a une grosse partie qui se provoque. Et c'est un truc à la con, mais tu vois, c'est pour ça que moi, c'est quelque chose qui m'énerve, entre guillemets. Mais je pense qu'il y a une grosse partie qui est construite par l'algo, les trucs à la con que tu vas voir sur les réseaux, ton entourage évidemment. Mais gros, moi, il y a une grosse partie de tout ce que j'ai pu voir sur internet, des gens qui m'ont influencé, qui ont fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Tu vois, je pourrais citer des noms aujourd'hui, des mecs qui ont littéralement fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Et ça, je trouve ça un peu triste. Non, c'est pas moi. Au moment du flash, j'étais à 85, c'est limité à 100. C'est à mon avis, c'est gamin, c'est la Lambo parce qu'il m'a doublé par la droite. Là les gars, faut avouer que c'est très compliqué de se concentrer et d'avoir une discussion quelque peu productive. Ouais, surtout que là on est 6 frérot, à la limite à 2. Non, par contre les gars, il y a un truc qui est vrai à Dubaï et qui est vraiment pas une légende, c'est les meufs. Faut pas venir ici pour essayer de trouver une meuf. C'est pas possible, c'est impossible. Ou même des meufs qui viennent de d'autres pays mais que tu rencontres à Dubaï, c'est fini. C'est fini parce qu'en fait le truc c'est qu'à Dubaï, nous par exemple un truc tout con, je sais pas, on va prendre des caisses, faire un convoi, on va faire des yacht parties, des trucs, des machins, etc. Mais pour nous c'est normal, tu vois, on a taffé toute la semaine, on sort, on fait un truc. Mais le truc c'est que quand t'arrives et que tu ramènes une meuf, même une meuf qui n'est pas de Dubaï de base, et que tu l'amènes dans ce monde-là, pour nous c'est normal, mais pour ce genre de meuf, tu mets un niveau tellement haut d'exigence que après il y a certaines meufs limite, elles deviennent matrixées avec ça. Et à la limite, je trouve ça plus smart de ramener une meuf que de trouver une fille ici à Dubaï parce qu'elle a déjà ses standards. Ouais, mais le truc c'est qu'en fait si tu l'habitues trop au lifestyle, trop de Dubaï, mec, moi des fois je kifferais avec ma meuf, frérot, je sais pas, on part en montagne, on va faire une rando, je sais pas, mais les trucs simples, tu vois. Et si c'est une meuf, mec, à tous les voyages, à tous les trucs, il faut que ce soit forcément des trucs de luxe. Bon, dans 99% des cas, ce sera le cas, mais quelle est déjà la valeur des choses? Parce que les meufs aussi, tu sais, quand tu payes pas, t'as la valeur de rien du tout. Et en plus de ça, mec, si c'est pour avoir une meuf qui est pas capable de faire des trucs simples ou pire, d'ailleurs, sans citer de moments où on a eu le droit à ça, les meufs qui se plaignent alors qu'elles sont dans des endroits où tout leur arbre générationnel n'a jamais mis les pieds. Et elles arrivent quand même à se plaindre. Ouais, ça c'est le plus important, c'est la reconnaissance. En fait, peu importe ce que tu amènes, que ce soit du luxe ou pas, en vrai, c'est quelqu'un de reconnaissant et qui sait profiter des moments. Et c'est pas parce que vas-y, il y a un palais, des millions d'euros. Ouais, je te jure. Merci, en fait, même c'est de la merde, même si c'est un truc à 10 millions d'euros, c'est reconnaissant. C'est un pas minimum, ça, c'est même le geste, tu vois. Ah, mais oui, comme tu dis, juste dire merci, c'est de la reconnaissance. Ouais, c'est le minimum. Ouais, c'est l'éducation aussi. C'est vraiment gros les bases. Choisissez bien vos femmes. En fait, une femme, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit c'est putain de bénéf, soit c'est tout le contraire. Ouais. Genre, ça te tire vers le bas, ça te prend du temps, ça te machin, etc. Mais tu sais que franchement, une meuf, va trouver une meuf qui comprend que tu vas passer genre 12 heures par jour, tous les jours derrière ton ordi, et que de temps en temps, genre le week-end, une fois, tu vas sortir ou quoi. Mais mec, il y a des week-ends où on sort pas, frère.
Il y a des fois, frérot, pendant un mois, on est enfermé dans un pays, on fait rien. Ça c'est ouf parce que c'est vraiment un problème que tous les entrepreneurs rencontrent. On discute avec beaucoup. Putain, il y a un putain de. C'est une ghost. Ouais, c'est une ghost. Tous les entrepreneurs qu'on connaît qui sont avec des meufs depuis longtemps, c'est toutes des meufs qu'ils avaient rencontrées avant de venir à Dubaï. Et surtout, on a eu cette discussion avec beaucoup d'entrepreneurs à Dubaï. Et en fait, tout le monde rencontre ce même problème. C'est vrai que quand tu es dans l'entrepreneuriat, c'est difficile. Mais parce qu'on a un mode de vie aussi qui est assez compliqué. Quand tu es entrepreneur, même quand tu es trader indépendant pour mon cas, tu as autant des périodes où tu vas être au plus bas que des périodes où tu vas être au plus haut. Donc évidemment, tu as des sauts d'humeur. Des fois, tu vas pas être bien parce que ton business tourne mal. Des fois, tu vas être bien parce que ton business tourne mieux. Donc ça va être plus facile pour les vacances, le lifestyle, etc. Mais des fois, tu dois t'enfermer pour juste charbonner parce que tu as des choses à faire dans ton business, etc. Donc c'est un lifestyle qui est assez particulier. Le frérot, il me déconcentre à dire. Oui, je sais pas ce qu'il fait. Non, mais frérot, c'est clair. Il y a plein de trucs à gérer, plein de trucs à prendre en compte. C'est assez dur de trouver une fille, une femme qui Mais tu sais qu'en plus de ça, je me suis dit, en vrai, avec une meuf, etc., ça peut le faire, machin. Mais mec, là, quand je vois ma routine, frérot, même le soir, le moment où je suis disponible, j'arrive, j'ai fait une journée de barbare. Je suis cuit, gros. Ouais, je suis et en fait limite t'as envie d'être tout seul et de rien faire, de manger, tu vois, c'est ce truc on l'avait fait avec les filles par exemple qu'on a ramené au palais, qui étaient de base de bonnes amies à nous et qu'au final on a ramené au palais parce qu'on s'entendait super bien avec elles. En fait on s'est beaucoup rapproché d'elles et tu vois, je te prends l'exemple de Carmen. En fait je pense que c'est dur de trouver une fille qui beaucoup rapproché d'elle. Juste en fait ta vie c'est pas ça en fait. Tu vois, ta vie 80% du temps t'es juste enfermé chez toi et en fait tu charbonnes. Mais en fait, le truc, c'est que ce genre de meuf, j'ai déjà eu une discussion avec et je leur ai expliqué, tu vois. Et je leur ai même tellement répété à quoi ça ressemblait concrètement une semaine que limite à la fin, elles en avaient marre et qu'elles connaissaient le planning par cœur. Mais le truc, c'est que les gens, ils se rendent pas compte, en fait. Genre, tant que tu l'as pas vécu, frérot, passer 13 heures derrière un ordi, genre, c'est... Bon, évidemment, on arrive au cas, on arrive à The Address. T'as de l'argent, donc évidemment, tu commences à avoir des michtos, tu commences à avoir des Russes. Les gars, dans tous les halls d'hôtel, il y a des meufs. Partout. On arrive à The Address, l'endroit où tu as les gens avec le plus d'argent. Bizarrement, il commence à y avoir des femmes de type russe, de type Russian girl. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Et les gars, ne croyez pas, c'est pas parce que le prix n'est pas cité à l'avance que c'est gratuit. Ah gros, j'en connais plus d'un qui se sont fait surprendre et qui sont arrivés au moment du closing. Et là, how much? Ah ok. D'accord. Bah frérot, elles sont rentrées chez elles, mais le poteau il était déçu. Par contre, premier degré, là on va à The Address, alors qu'on va manger à Hurla. Je sais pas ce qu'on branle ici. Je sais pas ce qu'ils font. Mais parce qu'ils vont vouloir y aller à pied, il faut aller dans le. Mais par contre, faut que j'aille faire Il y a une Bugatti, frérot. Bugatti, mec, super sport. C'est là, dingue. on arrive à The Address, frérot. Ici, ça sent l'oseille. Il y a une Bugatti, c'est quoi juste derrière là? Je reconnais pas le cul, c'est une Lambo, je crois. Là-bas, il y a une 812. La plaque suisse. Là-bas, Cullinan. Putain, plaque suisse ici. Oh, il l'a importé, putain, il est chaud. Ouais. D'importer Dubaï à Europe, c'est commun, mais alors de Suisse à... Mec, alors ça, c'est magnifique. Ah, ici? La plaque, tu l'as vue ou pas? Hein? 333. Oh la vache. La folie. Donc ça, là, les gars, pour vous dire, la plaque coûte peut-être le prix de la voiture. Plusieurs centaines de milliers d'euros, ça c'est sûr. Ouais, non, peut-être pas le prix de la voiture, parce que là, c'est quand même une voiture à un bon 2-3 M, mais la plaque, coûte... Allez, un bon 500K, 333. Je sais qu'un chiffre, c'est genre entre 11 et 15 millions. Donc 3 chiffres, ça m'étonnerait pas que ce soit genre 300K, un truc comme ça. Ça vaut le prix de cette voiture, la plaque. Là, ça sent l'oseille ici. Ça sent l'oseille et c'est ça qu'on aime, frérot. C'est ça qu'on aime. C'est ça qui te pousse à charbonner, à faire toujours plus. Et un truc qui régale par contre les gars ici, c'est vraiment les valets. Là, on n'a absolument rien à faire. On va donner la caisse au gars. C'est bon, il y a tout le monde derrière. Il y a la Lambo. Ah mais non, putain, c'est pas lui. C'est lui en Lambo là-bas derrière. Là, il y a une Lambo, la Lambo derrière moi. C'est bon, il y a tout le monde là. Il y a tout le monde là. Il manque la F-Type. Et bizarrement, il y a de la russe. Hein. Ouais, oui. Bizarrement, il y a des Bugatti, il y a de la russe pas loin. Hein. Les gars, la logistique pour garer 6 voitures, même avec un valet, c'est long. Et là, du coup, les gars, on est une dizaine. On va tous aller manger au resto. Là, on est à The Address actuellement. On a laissé toutes les voitures ici au valet. Je crois qu'on va aller manger là, juste à côté, à Hurla. Pour payer le taxi, plus d'argent. Ok, bah tu rentres à pied ou quoi? Tu rentres en live? Gaël il va me prendre un taxi. Ouais. Là les gars, on vient de finir le resto, on va reprendre les supercars et je pense aller refaire un petit tour et puis demain on ressortira les supercars de jour parce que là faut savoir qu'il est déjà minuit passé, donc voilà.
Mais tu sais, c'est la première fois que ça m'arrive à Dubaï. Non mais attends, les gars, surtout que c'est la faut BAC là. Mais mec, faut C'est savoir. la BAC de Dubaï. Faut savoir, mec, que c'est un putain de SUV Lexus noir incognito. Et d'un coup, phare bleu. Donc là ils sont en train de faire le contrôle des papiers. Donc, je crois qu'en vrai ils sont battent les couilles, je crois qu'ils sont juste en mode arrêtez de faire les fous. Bon les gars, on se retrouve après toutes ces dingueries. Je vous avais dit que rien ne s'était passé comme prévu, donc je vais vous donner un peu plus de contexte. Déjà, faut savoir que de base, j'étais censé recevoir la voiture, je crois, à 17h. Elle est arrivée 2 heures après, 2 heures de retard. Mais le pire, c'est quand le mec s'est pointé, il m'a dit tiens voilà ta voiture. Je regarde, c'est une McLaren. Alors que moi j'avais payé pour une Ferrari. Non seulement ce qui est plus cher, en plus de ça qui était mieux. En plus le problème c'est que avec la McLaren il n'y a que 2 places. Donc j'étais censé aller chercher Gaël et Néo. Bon, étant donné qu'ils avaient eu 2 heures de retard, ils m'ont juste rejoint. Donc déjà ça a bien niqué la surprise. Mais surtout, comment tu veux que j'aille chercher 3 personnes avec une voiture qui a 2 places? C'est pas possible. Enfin bref. Ensuite du coup, on roule environ 2 heures. Entre deux il y avait le resto. On sort du resto, bam, on se fait arrêter. Et le mec nous dit, c'est fini avec la voiture, faut air. La raison pour laquelle on s'est fait arrêter, c'était à cause du bruit, parce qu'il était déjà assez tard, etc. Donc bref, au final, j'ai dû payer, je crois, plus de 1000 balles d'amende. J'ai payé une fortune pour rouler des voitures, en fait 2 heures, genre, c'est une dinguerie. Donc bref, du coup, rien s'est déroulé comme prévu. Au final, on a galéré à récupérer la voiture, on les a récupérées, etc. Tout s'est réglé, enfin bref. Dans tous les cas, les gars, face à ce genre de situation, il faut toujours partir du principe que c'est ta faute. Tu vois. On a fait du bruit, c'est de notre faute, il y a une sanction. Ok, très bien, fine. Genre, ça sert à rien de dire, ah ouais, non mais en fait, c'était les valves de la voiture, parce que quand je me mets en mode sport, tu comprends, ça sert à rien. Ou de dire, ah oui, non mais c'est la faute de l'autre, moi ma voiture, elle faisait pas de bruit, c'était l'autre. Si tu pars du principe que c'est toujours de ta faute, tu peux trouver une solution. Si c'est la faute d'un autre gars, comment tu veux trouver des solutions pour d'autres gens? Ça sert à rien. Pars du principe que c'est toujours de ta faute. Même un truc tout con. Là maintenant, tu as une agence, dans ton équipe, il y a un mec qui fait mal le travail, c'est de ta faute. C'est que tu as mal recruté, c'est que tu n'as pas les bons process, c'est qu'il n'a pas compris ce que tu voulais, c'est toujours de ta faute. Et en partant de ce principe-là, tu peux ensuite réagir de 2 manières. Soit tu peux commencer à te plaindre, te dire ah ouais mais ça fait chier, j'ai payé je sais pas combien, j'ai roulé des voitures pendant 2 heures, en plus de ça j'ai galéré à récupérer les voitures et puis ça m'a coûté plus de 1000 € d'amende, machin. Soit tu dis ok, là je suis dans une situation X, comment je trouve des solutions? C'est tout, ça sert à rien de se plaindre, ça sert à rien de perdre du temps, ça sert à rien de remettre la faute sur les autres. T'as fait une connerie, t'assumes, il y a un problème, tu trouves une solution. Simple, rapide et efficace. Donc bref les gars, pour toutes les personnes qui veulent lancer une agence et faire 5K par mois d'ici 3 mois, ou toutes les personnes par exemple qui me regardent et qui ont déjà une agence mais qui font moins de 5K par mois et qui veulent faire 10K dans les 3 prochains mois, je vous mets mon calendrier juste en dessous. J'ai accompagné plus de 200 personnes à faire 5, 10, certains beaucoup plus par mois avec leur agence. Donc je vous laisse réserver un appel juste en dessous. Le but dans un premier temps, c'est juste de savoir si on peut bosser ensemble. Si on peut bosser ensemble, je vous montre ma méthodologie, je vous montre comment je fonctionne, je vous montre mes process, je vous montre absolument tous les résultats et les témoignages. J'en ai tellement. Et ensuite, on voit si on peut avancer. Maintenant, pense tout de suite à t'abonner, à réserver ton call en dessous. Et on se retrouve, les gars, dans le prochain vlog. Le prochain vlog, ça va être une dinguerie aussi.